Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Aujourd'hui, je voudrais faire, comme de coutume, un petit vidéo sur la relativité restreinte et démontrer comment le grand Albert Einstein a réussi à nous convaincre que sa formule E égale mc2 était l'équivalence entre la masse et l'énergie. Ça, c'est sûr que ça relève de la relativité restreinte. Et les énergies énormes viennent du... si vous voyez ici, là, ça c'est une vitesse racine carrée que j'ai parlé hier dans la relativité restreinte. Là. C2 moins V2. C2, c'est toujours la vitesse de la lumière. Et on avait déduit dans les années 1900 que pour réconcilier les équations de Newton avec la théorie de Maxwell, il fallait que la masse augmente. Einstein a saisi ça. Et lui, il y en avait quelques-uns qui avaient saisi ça un peu avant lui, là, mais Einstein a concocté toutes les brides d'informations qu'on avait dans les années 1900 là, pour arriver disons, une théorie qui est complète là, de la relativité restreinte. Et l'équivalence entre la masse et l'énergie, c'est... Là, on parle d'énergie cinétique. Pour faire une petite analogie dans notre monde à nous autres, supposons que vous êtes en auto et que vous allez à 8 km/h. Vous allez à 8 km/h. Et vous appliquez les freins. Et là, vous allez sentir... une force qui veut vous projeter vers l'avant, et c'est votre ceinture de sécurité qui vous retient sur votre siège. Ou quand il n'y avait pas de sécurité, de ceinture de sécurité, on se tenait après le volant, puis si on n'allait pas trop vite, c'était correct, mais à haute vitesse, ça ne marchait pas. C'est ça l'énergie cinétique. Fait qu'Einstein s'est dit, si la masse augmente avec la vitesse, il est parti avec une formule, là. Voyez-vous ici, là, la racine carrée de 1 sur V2 sur C, c'est égal à 1/2 V2 sur C2, c'est au des vitesses, ça. Il a dit la masse totale va être égale à la masse au repos plus l'augmentation de la masse là, en énergie cinétique. Ça veut donc dire que plus vous allez vite, plus la masse de l'énergie cinétique va augmenter dans cette formule. Et vu qu'on parle d'énergie, bien, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Là? Il enlève M0, il traverse sur l'autre côté, il dit la masse totale, qui est égale à la masse au repos, plus l'énergie accumulée dans la masse au repos qui est en mouvement. Il traverse ça de l'autre côté, puis il dit MT, la masse totale moins M0, c'est égal à l'énergie cinétique que la masse pourrait accroître. Et en faisant ça, qu'est-ce qui arrive? Vous avez M0 V2 sur 2C2, ça c'est égal à 1/2. Vous transférez un peu les formules, là, sur M0 V2, sur C2, c'est toujours la vitesse de la lumière, ça. Et, vu que la vitesse de la lumière est finie, 300 000 km/s, ça veut dire, dans la tête d'Einstein, que si jamais une masse M0 atteint la vitesse de la lumière, elle ne peut pas la dépasser, donc le M0 devient une énergie. C'est le total de l'énergie cinétique qui est contenue dans la masse au repos. Ça veut dire que ça, c'est énorme. Et si vous faites les petits calculs rapides, là, 1/2 de M0 V2, c'est toujours de l'énergie cinétique. Mais plus vous gardez la force pour accroître cette énergie cinétique-là, bien à ce moment-là, plus l'énergie cinétique va augmenter, mais elle a une limite. On ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. Ça, Einstein avait dit que la vitesse matérielle, la vitesse de tout corps matériel ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. Tandis que dans la formule de Newton, F égale ma, Isaac Newton, dans ce temps-là,
ne faisait pas de l'énergie à la vitesse finie de la lumière parce que c'était pas connu dans ce temps-là, ou c'était pas... ça veut dire que suivant Newton, si vous faites F égale ma, l'accélération ou l'accumulation d'énergie de l'énergie cinétique va se continuer indéfiniment. Quand elle va être rendue à la vitesse de la lumière, ça va continuer. Pour finalement arriver à la même formule, probablement qu'Albert, mais ça va prendre énormément de temps. Ça va prendre une éternité pour obtenir MC2. Et si vous faites le 1,5 M0V2, ça c'est de l'énergie cinétique. On sait que l'impulsion, P égale à mv, la masse par la vitesse. Et donc, ça, vous faites analogie à ça à E. Et quand vous allez atteindre la vitesse de la lumière, ça veut dire que là, l'énergie contenue dans le M0, il ne peut plus l'accumuler. Le M0, c'est l'énergie totale cinétique qu'il peut avoir là-dedans. Et M égale E sur C2. Vous ramenez ça, ben E égale MC2. Ça vous donne l'énergie totale qui est contenue dans une masse au repos. Ça, c'est sûr que c'est pas facile à absorber de nos jours, là. C'est pas facile à comprendre, ça. Mais en 1905, Albert Einstein avait établi l'équivalence entre la masse et l'énergie. Et il y a tellement d'énergie là-dedans que c'est pour ça que c'est très difficile à accepter, ça. MC2, imaginez-vous. Si vous prenez la bombe atomique d'Hiroshima, il y a juste 1 ou 2 grammes de matière qui s'est transformée en énergie pour donner 20 000 tonnes de TNT. Ça veut dire que la masse au repos contient une énergie formidable, mais malheureusement, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est d'aller en chercher une petite partie avec les réactions nucléaires, comme les centrales nucléaires, puis les centrales pour faire de l'électricité. On en va chercher une infime partie de la masse pour faire de l'énergie. C'est ça que ça veut dire E égale MC2. Autrement dit, il y a tellement d'énergie cinétique là-dedans. Si vous faites une autre analogie, nos satellites vont à 8 km par seconde. La Terre va à 30 km par seconde. Et imaginez-vous, la lumière va à 300 000 km par seconde. Autrement dit, si vous preniez, mettons, une masse de 150 grammes, là, disons, mettons 100 grammes, un homme ou une femme normale, là, 120 grammes, là, ça veut dire qu'à la vitesse de la lumière, dans 1 seconde, point 2, il est rendu à la Lune. Avez-vous pensé l'impact que ça ferait si cette masse de 100 kg se transformait en énergie sur la Lune? C'est ça qui arriverait. Hein? Juste avant d'arriver à la vitesse de la lumière, 99,99999, là, on atteint presque la vitesse de la lumière, mais on est encore une masse. Mais la minute qu'on arrive à la vitesse de la lumière, ça se transforme en énergie. C'est une énergie formidable. Et c'est pour ça que c'est un petit peu abstrait, là. Mais disons que c'est comprenable par le commun des mortels, là. Parce que, autrement dit, quand la masse au repos, on lui donne une impulsion, comme Newton disait, la force F égale ma, là, si vous continuez tout le temps à lui donner une impulsion, elle va toujours prendre de l'énergie cinétique. Mais Einstein nous dit que la vitesse limite de tout corps matériel ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. Donc, quand elle va être rendue là, il n'aura plus. Elle ne peut plus accroître la masse. Donc, Einstein en a déduit que l'énergie cinétique qui était contenue là-dedans, c'était égal à la masse au repos. C'est pour ça qu'il dit que la masse E égale MC2. C'est une énergie formidable, là. Et en tout cas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, là? C'est Albert Einstein qui nous a laissé ça en 1905, là. Et aujourd'hui, ben, c'est rendu au niveau de la rue. Et il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées à ça et comprendre comment est-ce que la physique quantique, la relativité restreinte et toutes ces choses-là peuvent marcher, peuvent fonctionner dans notre monde actuel. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.